Il attaque sa fille, alors elle a peur, tout ça, et alors Didier a dit qu'on prie pour sa fille. Amen. Alors si vous avez des malades, levez simplement la main, on va le faire avant de commencer la réunion. Hein, vous demandez à Michael qui le fait, qui prie le Seigneur. Oui, je sais. Merci pour que tu interviens, je suis pour une puissance. Oui, Seigneur. Agis dans ta gloire, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Dieu. À toi la gloire et la victoire ce soir. Amen. Oh Dieu. Voilà, hein, on va laisser notre frère, hein, là, qui va monter cette année, c'est lui qui va nous diriger dans les champs. Hein, voilà. Hein, merci Seigneur, je laisse toute ta place. Hein. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content de ce soir diriger les chants. C'est pas beaucoup, c'est la 4e fois. Alors, je compte sur votre aide, parce que je suis pas un grand chanteur. Mais bon, du coup, j'avais dit ça. On m'avait appelé pour chanter un cantique et j'avais dit, je suis pas un grand chanteur, mais je chante pour Dieu. Et quand je suis descendu en bas, le pasteur m'a dit, heureusement que tu chantes pour Dieu, parce que nous on mort. Alors, toutes les mains et on chante de tout notre cœur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. J'étais sur la région de Vichy et j'avais vu marquer ça on était sur la retraite des foyers et il y avait marqué ce psaume qui est le psaume 30 au verset 5 qui dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez ». Ce soir, je pense qu'on aime le Seigneur, on est là pour l'écouter et pour chanter à sa gloire. Alors on va dire, on va chanter ce cantique, on va chanter pour ton la nouvelle parole. Amen. Portant la nouvelle partout, répandant-la autour de nous, faisant connaître à tout le monde que Jésus soit dans sa grâce féconde, de dépasser tous les péchés et guérir les infirmités, portant la nouvelle partout. Voilà, donc ça c'est mieux. On va tout de suite monter dans le programme, on va écouter un témoignage, on va écouter Nelson. Bien, un beau témoignage.
Et ben moi, je ne vais pas vous dire un mot de témoignage, mais je vais vous dire un petit mot que j'ai sur mon cœur. Quand je vois le Jerry derrière, le Jerry, c'est un copain à moi. Et le voir mener les chants là aujourd'hui, ça réjouit mon cœur parce que nous, on est des garçons de fête, on a été élevés sur les fêtes. Et l'évangile sur les fêtes, on ne connaissait pas, on voyait de loin, mais ça ne nous intéressait pas. Et on a été élevés comme ça, et nous, sur les fêtes, avant, il y avait, les gens venaient, maintenant, il n'y a plus que les gens des fêtes sur les fêtes, mais avant, il y avait plein de gens qui venaient s'arrêter avec nous. Et moi, quand je me suis converti, on a eu une conversion assez violente, on a rencontré le Seigneur rapidement. Dans l'espace d'1 an, c'était vraiment, voilà, c'était rapide, un gros changement de vie. Et quand j'ai commencé à aller sur les places, un peu partout, je suis retombé sur, quand on était plus petit, je vous dis, il y avait plein de gens souvent d'arrêter avec nous sur des terrains vers nous. Et quand je me suis marié, ces garçons-là, je les ai presque plus revus. Il y avait le Jerry, il y avait Jonathan, il y avait plein de garçons. Et quand je suis revenu sur l'émission, tous ces garçons-là, je suis retombé dessus, l'un après l'autre. Et tous ces garçons-là, pas tous, mais quasiment, c'est tous des garçons qui s'étaient élevés pour servir le Seigneur. C'était tous des étudiants, des futurs étudiants. Et j'en parlais avec un homme l'autre fois. Je dis pourquoi alors? On était tous des garçons dans le monde. On n'arrêtait pas, on faisait des petites conneries. Et je dis là, on s'est mariés tous. Et là, quand on s'est tous mariés, tout le monde est parti et tout le monde a fait plein de conneries, chacun dans son domaine. Et là, nous voir d'un seul coup, tous plus ou moins rassemblés, je disais c'est des choses que Dieu fait. Je dis pourquoi ça se passe comme ça? Et là, il y a un garçon qui m'a dit, toi tu ne le sais pas, mais il dit Dieu avait formé les équipes. Il avait déjà tout préparé. Et je remercie le Seigneur pour ça. Le Seigneur, dans Marc 16, verset 15, il dit comme ça: partez, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quelle grâce! C'est grâce à la bonne nouvelle qu'aujourd'hui on est devant vous. Amen. Grâce à la bonne nouvelle que Nelson témoigne, que moi je chante. C'est la plus grande joie qu'on peut avoir. On va chanter ce cantique. Un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien, on se n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est plus lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Oh non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu quand Dieu. Rien n'a changé son cœur, oublie son cœur, Dieu. D'un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Un chrétien, il marche aussi dans les mauvais jours. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Oh, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu quand Dieu. Rien n'a changé son cœur, oui son cœur, Dieu. D'un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Gloire à Dieu. Vous savez, je viens de m'apercevoir que c'est bien, on chante des cantiques, c'est vrai qu'on est dans la joie, mais on a oublié une chose très importante. Enfin, j'ai oublié une chose très importante. On n'a pas présenté la réunion. Alors j'aimerais que mon frère puisse le faire, qui présente la réunion. Pour la grâce, Seigneur, qui est dans cette soirée. On est à l'écoute de ta parole, Seigneur.
Seigneur, dans cette réponse. Nous voulons, Seigneur, présenter ces unions, ce moment, Seigneur, passé avec toi. C'est pas que je demande toute la place, tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom, les chants pontifs, les témoignages, ta parole qui va être annoncée, ton serviteur, Seigneur. Vous connaissez les besoins dans cette soirée, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Alors j'écoutais dire qu'il y avait une chorale. Alors on va essayer de l'écouter. Gloire à Dieu.
La gloire à Dieu. Dans ta parole, pour mon cœur. Voilà, nous avons une offrande pour un étudiant. Il va partir avec moi cette année aussi. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que Charlène puisse nous chanter un cantique et qu'on passe pour des offrandes avec Jessie. Si
bien ce soir. Amen. On écoute encore un témoignage. Amen. On écoute Talia. Amen. Voilà, je remercie le Seigneur ce soir durant le témoignage. Amen. C'est avec joie que je le fais, le Seigneur est tellement bon. Quelle grâce, quel privilège d'appartenir à Dieu, Seigneur. Comme Dieu est grand. Voilà, pour moi, je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. J'avais des parents qui étaient gentils, mais je n'avais pas le droit d'aller aux réunions. Et vous savez, il y a plus de 40 ans que je suis chrétienne. À l'époque, il n'y avait pas de mission comme ça. Là. Donc moi, on passait le temps, j'étais jeune, j'étais à la réunion à l'Évangile, à mes yeux. Et en entrant dans la réunion, le Seigneur avait touché mon cœur. J'avais ressenti la présence de Dieu. Et j'ai ressorti, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Et j'aimais le monde aussi, j'aimais beaucoup le monde. J'avais des parents qui étaient contre l'Évangile, et ça l'avait resté comme ça. Mais comme on a un Dieu qui est vivant et qui est bon, Dieu renouvelle son appel. 2-3 ans après, je suis retournée dans cette même salle, comme ça, pour me passer le temps. Et le Seigneur m'avait encore appelé à lui, il avait touché mon cœur. Et c'était tellement bon que je n'ai pas pu refuser. Amen. Et j'ai fait cette prière dans mon cœur, je dis Seigneur, tu vois que je ne peux pas aller à la réunion, mes parents sont contre, alors aide-moi. Et Seigneur, il y avait une chrétienne avec nous dans le terrain là-bas. Et puis elle avait donné une Bible. Et je ne peux pas vous dire, comme je cachais cette Bible, que ma mère allait avoir enfant. Et dans le camping, on avait une chambre d'enfant. Et j'attendais le soir que tout le monde soit couché. Et je prenais une pile et je lisais la Bible. Et je faisais passer les pages tout doucement pour pas que mes parents écoutent que je suis en train de lire. Et je lisais la parole de Dieu, la parole elle est vivante, et le Seigneur avait touché mon cœur. Et plus je lisais la Bible, plus j'aimais le Dieu. C'est vrai que je n'avais pas de réunion, mais j'avais la parole de Dieu. Et Dieu se révélait dans mon cœur de plus en plus. J'apprenais à connaître Dieu au travers de sa parole. Et je remercie le Seigneur parce que quelques temps après, je priais dans mon camping et le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur m'avait donné une force que je ne peux pas vous dire. J'étais remplie de la présence de Dieu. À un tel point que comme je voulais parler, c'était en langue que je parlais. Tellement que c'était fort dans mon cœur. J'étais une petite jeune fille et le Seigneur m'avait bénie. Et je voulais en parler avec ma mère, mais j'avais peur, elle était trop dure, ma mère, pour l'évangile. Et un jour, je voulais aller à la réunion de prière, j'avais envie de prier, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je demande à mon oncle, qui n'était pas baptisé, lui, je dis, je peux venir avec toi à la réunion avec les Gradjés. Il dit, demande à ta mère, c'était sa sœur, pour pas qu'il y ait des problèmes dans la famille. Et bien sûr, lorsque j'ai été lui demander, elle a crié sur moi que je ne peux pas vous dire. Elle m'a dit, c'est les chrétiens qui te montent la tête, ça ne vient pas de Dieu ces choses-là. Là. Pour elle, c'était pas comme ça. Et malgré que j'avais une grande crainte de ma mère, là, je lui ai dit que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et comme je lui ai dit ça, elle a dit, c'est l'émotion qui te fait parler en langue, ça ne vient pas de Dieu, ça. Et cette parole m'avait attristé, que je ne peux pas vous dire. J'ai descendu en bas et je me suis mis en prière. J'ai dit, Seigneur, change son cœur, touche son cœur. Mon petit frère, Granchi, à l'époque, il était tout jeune. Il est venu vers moi, il a dit, maman, elle t'appelle. Quelle peur que j'avais, je ne peux pas vous dire. Et comme elle m'a appelé, elle m'a dit, Talia, si tu veux te baptiser, baptise-toi. Pour moi, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je n'ai pas demandé le baptême, j'ai demandé d'aller à la réunion. Et Dieu est tellement grand qu'il a fait plus. Je ne vous dis pas la joie dans mon cœur ce soir-là, c'était, je ne peux pas vous dire la joie dans mon cœur. Parce que ça venait de Dieu, je voyais bien que elle était en colère contre moi. Et puis là, elle me proposait elle-même le baptême. Et après, mon père, il l'a su aussi. Il a dit, Talia, si tu te baptises, je ne te veux plus chez nous. Et j'ai rien dit devant mon père parce que je respectais mon père. Mais j'ai dit, s'il faut partir, ben, je partirai. Dieu a vu la sincérité de mon cœur. Et Dieu n'a pas permis. Après, ils ont accepté, même qu'ils étaient contre. Hein, je vous le dis, c'est Dieu, ils ne pouvaient pas résister à la volonté de Dieu. Un mois et demi après, j'ai passé par le zoo du baptême dans les Gradjés. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Je ne peux pas vous dire la joie, la victoire que j'ai eue. J'avais cru, j'avais été baptisée, j'avais fait la volonté de Dieu. Je savais que si le Seigneur revenait, j'étais sauvée. Dieu ne s'est pas arrêté là, le Seigneur a béni la famille.
des serviteurs de Dieu dans la famille, des conversions. Je ne peux pas vous dire la joie dans mon cœur d'appartenir à Dieu. La plus belle chose, Seigneur, c'est pas seulement la plus belle chose, mais c'est la chose la plus primordiale, on pourrait dire, c'est d'accepter le Seigneur. Amen. Il faut accepter le Seigneur, il faut être sauvé, il faut avoir une vie avec le Seigneur, parce qu'avec Dieu, on a tout à gagner. Si on lui obéit, le Seigneur aplanira toutes choses. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, jeune étudiant, j'ai encore fait une petite bêtise. Nous avons oublié de prier, enfin, j'ai oublié de faire prier pour les offrandes. Pour frère qui prie. Seigneur, je prie pour ces offrandes, Seigneur, qui servent ton étudiant, Seigneur. Tout est fait pour ta gloire, Seigneur. Reçois toute ta gloire. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je pensais à ce cantique qui dit à toi revient toute l'honneur. Amen. Le témoignage de la sœur, c'est vrai que grâce à Dieu, grâce à Dieu, le Seigneur il a pu se baptiser. Gloire à Dieu. Et grâce à Dieu, maintenant toute sa famille pratiquement est convertie. Les serviteurs chez elle. Quelle beauté. Gloire à Dieu. On le chante ce cantique. À toi revient l'honneur, que nous te louons. Nous le rendons vers toi, Seigneur, où est élevé ton saint nom. À toi revient l'honneur. Oui, nous te louons. Nous le rendons vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand. Ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire à Dieu, quel beau cantique. Je pense qu'il est temps d'écouter le dernier cantique avant d'écouter le meilleur, la parole de Dieu. Le frère nous chante le dernier cantique. Jésus dit dans sa parole que le monde est perdu et que tout est corrompu. Et moi je le crois, car tout est vanité, poursuite du vent. Tous les péchés de ce monde mènent à la mort. Et nous sommes trompés par de vaines religions. Mais moi je vis avec l'Éternel. Moi j'attends le Père éternel qui viendra pour m'enlever de cette terre de misère. Il y aura un grand rassemblement. Ce sera le Seigneur Dieu avec ses enfants.
trompette, à la voix d'un archange, les morts tristes ressusciteront pour la vie éternelle. Il y aura un grand rassemblement, ce sera le Seigneur Dieu avec ses enfants, et nous ferons du lanterre triomphante dans la nouvelle Jérusalem. Je mets en lui mon espérance, je mets en lui toute ma confiance, car Jésus-Christ est mort sur une croix pour payer pour moi. Je mets en lui mon espérance, je mets en lui toute ma confiance, car Jésus-Christ est mort sur une croix pour payer pour moi, payer pour moi. Amen. Que Dieu soit béni, merci à Dieu. Je dis bonsoir à tous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce soir je suis heureux de vous apporter la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Mais avant de commencer à prêcher la parole de Dieu, la Bible déclare que sans Jésus on ne peut rien faire, et puis nous voulons rien faire sans lui. Alors je demande au frère ancien, à Rouge, qui prie pour moi. Sois béni, sois loué, Seigneur. Comme bien dans ta maison, Seigneur, parce que c'est là où il y a le pain. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais les cœurs, tu connais ceux qui sont venus là, Seigneur, dans cette réunion, qui t'attendent un mot de toi. Mais nous voulons avoir nos cœurs disposés à être à l'écoute de ta parole. Seigneur, dispose les cœurs de nos amis qui sont là. Ils ont besoin de ta grâce, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur que tu as choisi, que tu as oint, Seigneur, remplis-le de l'esprit. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni ce soir pour toute sa exécuté, pour les beaux témoignages. Merci à Dieu. Merci aussi pour le son de cantique que la soeur a chanté. C'est des cantiques merveilleux. Mais ce soir, je voudrais vous parler j'aimerais vous parler de la grâce de Dieu. J'aimerais vous parler ce soir de Jésus. Amen. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Alors je regardais dans la parole de Dieu, cet après-midi, je regardais dans la Bible, et puis j'étais interpellé par un verset de la parole. Et ce soir, si tu es venu ici, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'hasard. Tu étais venu ici, peut-être que ce n'était pas prévenu certainement que tu devais venir ici. Je ne sais pas, moi je connais pas mal de monde, mais je ne connais pas tout le monde. Mais ce soir, si tu es là, tu es à la bonne place. Alors à Dieu, pourquoi? Parce que Jésus est au milieu de nous. Et c'est de sa parole ce soir qu'on va parler. On va parler de la parole de Dieu. Alors il y avait ce verset, quelle beauté Seigneur. Ce verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 18. Et c'est un verset merveilleux. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit cependant, dit, l'Éternel désire vous faire grâce. Et la porte de la grâce ce soir, elle n'est pas fermée. La porte de la grâce, elle s'appelle Jésus. Elle est encore ouverte, la porte de la grâce. Et ce soir, le Seigneur, il te propose, la sœur a chanté, je t'offre Jésus. Et ce soir, avec les frères, avec l'Église, nous voulons t'apporter Jésus à travers la parole de Dieu ce soir. Que son nom soit béni. Je t'offre Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Parce que pourquoi? Parce que c'est gratuit. L'évangile, elle est gratuite. Alors, merci Seigneur. Alors, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Le Seigneur, il obtient grâce ce soir. Vous savez ce que c'est la grâce? Vous savez ce que ça veut dire la grâce? C'est un cadeau immérité. Amen. Un cadeau qu'on ne mérite pas. On ne méritait pas la grâce, parce que la Bible dit qu'on était des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, c'est une séparation avec Dieu. Comme ça a été dit ce soir, le témoignage, on ne connaissait pas Dieu. On marchait sans Dieu. Mais l'amour de Dieu, quelle bonté Seigneur. Un jour dans le ciel, il a dit, qui enverrai-je? Parce qu'il n'y avait plus de solution pour l'homme. L'homme était condamné. Le peuple juif, lui, était sauvé. Mais le peuple, ceux qui n'étaient pas juifs étaient perdus. Excusez-moi du mot, on était loin de la face de Dieu. Mais l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, l'amour de Dieu, Dieu a eu les regards sur nous. Dieu a eu les regards sur l'humanité. Même que tu ne connaissais pas, Dieu t'aime. Même que tu ne connais pas, toi, aujourd'hui, tu ne le connais pas, tu ne l'as pas rencontré, laisse-moi te dire une chose, Jésus t'aime. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, il veut dire, qui enverrai-je?
Qui enverrai-je? À propos d'Ésaïe, ça. Il parle avec son fils, Dieu. Il veut dire qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Le texte, il va plus loin, il veut dire qui mourira pour nous. Parce qu'il fallait que Jésus descende, il fallait que ça coûte à Dieu. Ça devait pas être un an qu'il devait descendre, mais c'était le Fils de Dieu. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben oui, là, ils sont dans le ciel, personne ne parle, il n'y a pas un mot. Il y a juste Dieu et son Père. Et puis là, la Bible déclare quelle beauté, Seigneur, une voix se fit entendre. Et j'aimerais te dire que ce soir, cette voix, elle va aller dans ton cœur, cette voix-là. Tu vas la recevoir dans ton cœur. Il veut dire, Père, envoie-moi. Envoie-moi, je suis disponible. Il y a même un texte qui dit, moi je suis prêt. Quelle beauté, Jésus était prêt à descendre. Amen. Mais dans quelles conditions que Jésus était prêt à descendre? Dans quelles conditions? Laisse-moi te dire une chose ce soir. Il est descendu sur ciel de gloire pour mourir à la croix du calvaire. Il avait déjà le plan, lui. Il avait déjà tout le plan et Dieu le savait ça. Il le savait ça. Il dit, envoie-moi mon Père. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare ces mots que Jésus va venir sur la terre. Et vous connaissez l'histoire. Je ne voudrais pas être trop long, mais je ne voudrais pas aller trop vite non plus. Et que Jésus est venu sur la terre pour souffrir. Il est venu aussi pour guérir les malades, on le sait ça. Pour délivrer les captifs. Ce soit des têtes qui sont captifs, je ne sais pas moi. Par des liens, le Seigneur il peut libérer quoi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout pouvoir, la Bible déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir, le Seigneur. Mais le but principal, il fallait qu'il meure à la croix du calvaire. Il fallait qu'il donne sa vie sur la croix. Il fallait que ses mains soient clouées. Il fallait que son côté soit percé. Il fallait que son dos soit labouré. Pour toi ce soir qui est là. Est-ce que tu sais que Jésus a donné sa vie pour toi? Est-ce que pour toi, mais pour tous les hommes? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, la Bible déclare, et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu connais vraiment la vérité? Toi qui es là ce soir. Est-ce que tu sais réellement par quoi Jésus a passé? Alors, bien sûr, il y a des personnes qui ont refusé la grâce. Quel dommage, Seigneur. Quel dommage. Et le jour moi, qui s'est révélé à moi, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, la grâce, je ne l'ai pas refusée. Je ne l'ai pas refusé, le Seigneur, qui s'est présenté à moi, qui m'a dit, il a frappé à la porte de mon cœur, hein, et il m'a dit, je veux te sauver, parce que je t'aime. J'ai compris tout de suite ça, j'ai donné mon cœur à Dieu tout de suite. Mes parents étaient contre, comme la soeur a témoigné là, la femme à chien. On était contre l'évangile, mes parents étaient contre l'évangile. Mais vous savez, mes frères et sœurs, j'ai et amis, quand Jésus frappe à la porte d'un cœur, on ne regarde plus à la famille, on ne regarde plus à notre famille, parce qu'on a trouvé la vérité. On sait qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui est dans le ciel, un Dieu qui a donné son Fils. Et puis là, on découvre tout. Comme le cantique dit, en venant devant Jésus, on découvre tout ce qu'il est. J'ai bien compris qu'il vous donner la vie éternelle. J'ai bien compris qu'il vous nous donner le salut. Or ce soir, si tu entends sa voix, la Bible déclare, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et la Bible déclare ces mots. Or la vie éternelle, écoutez ce qu'il va dire Jean, lui. Jean 17,3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, et à savoir celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Il y a des hommes qui se sont fait des dieux sur la terre. Il y a des hommes qui se sont fait des dieux. Vous avez vu à l'époque, ils disaient que ce Dieu m'a aidé, c'est un Dieu vivant. Ouais, mais Dieu lui a aidé, il est mort, il n'est plus là, c'est fini. Mais lui, il demeure éternel, Jésus. Et lui, il veut te prendre et puis il veut t'amener dans le ciel. Dans le paradis, quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Jésus, le seul vrai Dieu. Le seul vrai, le Dieu unique. Parce que la Bible déclare dans Acte 4,12, il n'y a de salut en aucun autre, il va dire l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, écoutez-moi bien, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, ne cherche pas ailleurs. Il y a des beaux noms, hein, dans le monde, il y a des beaux noms. Mais le seul nom qui donne la vie éternelle, il s'appelle Jésus. Que son nom soit béni. Et à Dieu soit la gloire. Merci à Dieu. Je continue un petit peu. Alors cet homme-là, la Bible dit, il est tracassé lui. On l'appelle un jeune homme riche. Il est tout jeune, il est un jeune homme. Mais bon, merci Seigneur, il a réussi, c'est bien. Je ne sais pas compter richesse, moi, si voilà, hein, on réussit, c'est bien. Réussir sa vie sur la terre, c'est bien, mais réussir dans le ciel, c'est encore mieux. Amen. Et puis là, mais qu'est-ce qui se passe, cet homme-là, la Bible déclare, il est tracassé. Il se demande où c'est qu'il a passé la vie éternelle. Ah. Oui, parce que la Bible déclare que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Et cet homme-là, il court devant Jésus, lui. Il vient devant Jésus, quelle beauté. On ne peut pas être mieux, là. Il vient devant Jésus, il vient devant le maître. Et il le connaît. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Pourquoi il l'appelle bon? Pourquoi il l'appelle bon maître? Parce qu'il a entendu. Il a vu les miracles, certainement. Il y en a parmi nous qui ont vu des miracles dans leur famille, dans leur foyer, autour d'eux. Ils ont vu des vies transformées. Ils ont vu des familles changer, mais ils restent dans leur état. Quel dommage, Seigneur. Alors il dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour hériter la vie éternelle? Parce que tout le monde veut la vie éternelle. Bon, je la veux, tout le monde la veut. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis engagé.
Pour ça, aujourd'hui, je suis chrétien. Parce que je sais qu'il y a un paradis qui existe. Que Dieu va me donner. Amen. Et puis, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter à l'éternel. Et Jésus lui va dire, tu connais les commandements? Est-ce que tu connais les commandements, toi? Ah, va dire, les commandements? Ben oui. Alors Jésus va dire toutes choses. Il va dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Enfin, il cite tous ces textes-là. Il cite ça, tu ne commettras pas. Mais il dit, Seigneur, il dit, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Il y en a trop qui observent. Il y en a trop qui regardent aux autres, mais ils restent dans leur état. Ils savaient, hein. Il dit, nous savons. Comme Nicodème a dit, nous savons que tu es un docteur de Dieu, là. Nous savons, nous. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais que si Dieu n'est avec lui. Il le sait, il le reconnaît. Il dit, nous savons, c'est un petit groupe, là. Un groupe de copains qui savent. Ils savent que Jésus est vivant. Ils savent que Jésus sauve. Ils savent que Jésus ne peut pas me faire dans le ciel. Et ils restent dans leur état. Ils ne bougent pas, ils ne prennent pas de position. Et cet homme-là dit, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Toute sa vie, il observait, mais il mettait en pratique. L'apôtre Jacques, qui va dire, le frère du Seigneur, va dire, arrêtez, ne vous bornez pas, écoutez la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. Il y en a trop qui se bornent à écouter, ils viennent à la réunion des semaines, des mois, des années. Ils sont plus fidèles que les chrétiens, il y en a. Je connais de ma famille, moi. Aujourd'hui, ils ne sont pas passés par le baptême, ils ne sont pas engagés, mais c'est pour eux, c'est les chrétiens. Ils viennent aux réunions d'évangélisation, ils viennent aux prières, ils viennent au culte. Et Seigneur, ils ne veulent pas passer par le jour du baptême. Ils restent dans leur état. Quel dommage, quelle erreur. Engage-toi ce soir. Amen. Engage-toi. Engage-toi. C'est quel dommage d'avoir passé une vie sur la terre, avoir une vie de réunion, venir ici, 3 fois par semaine ou ailleurs, et rester dans ton état. Je ne comprends pas, mon Seigneur, c'est incompréhensible. Je sais que Jésus est vivant, je m'engage. Amen. Et puis le Seigneur vous accueillera pour vos familles. N'ayez pas crainte, comme la soeur a dit, n'ayez pas peur de vos familles, n'ayez pas peur. Moi, au début, j'avais peur de mon père, moi. J'avais une crainte de mon père, j'ai respecté mon père terrible. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? La pensée m'a traversé l'esprit en une seconde. Mais c'est pas grave, j'ai Seigneur, t'as pas dire à tout. J'étais à la réunion, et après je me suis affiché, hein. Je suis un chrétien, j'étais au roi de je me baptisais. Dieu est vivant, le Seigneur existe. Eh bien, je m'engage. Amen. Alors à Dieu, et ce soir, engage-toi. En fait, homme-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, les dons, Seigneur, là? Il dit, tu veux la vie éternelle? Il dit, c'est pas dur. Il dit, bon, t'as connu les commandements. Il dit, maintenant, vends ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais vous avez bien compris que le Seigneur ne veut pas de nos biens. Mais il y a des choses qui nous empêchent. Il y a des choses qui nous tiennent captifs, qu'on ne peut pas s'engager avec Dieu. On ne peut pas s'engager avec Jésus parce que ça nous tient. Ça nous tient. On n'arrive pas à se séparer. On est liés, on est connectés. Il va dire, montre ce que tu as, et dit, suis-moi. Le Seigneur veut que tu le suives ce soir. Il te demande de le suivre. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Si tu veux la vie éternelle, Seigneur, tu viens à la réunion, tu viens, tu crois en Dieu, tu sais que Dieu existe. Suis-le. Arrête de regarder derrière. Regarde devant. Devant, c'est le ciel. Amen. Vous avez cette femme, dans la parole de Dieu, que les gens disent, il ne faut pas te retourner. Hein. Cette femme, la femme de l'homme, ne vous retournez pas. Et à ce moment, elle s'est retournée comme elle veut. Elle s'est retournée, c'est une salut de sel. Obéissant à Dieu. Regarde pas derrière, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, guette de l'avant. Devant, le Seigneur, il propose le ciel. Devant toi, c'est le ciel qui s'ouvre. Parce que croyez-moi que Jésus va revenir. Hein. Vous voyez les événements à la télévision, vous avez bien vu que plus rien ne va. Et quand on dit la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui va. On lit la parole, on est en plein dedans. On est en plein dedans, le Seigneur dit, vous verrez, dans les derniers temps, il y aura des pluies de guerre, il y aura des famines, il y aura tout ça. Et on est en plein dedans. Le Seigneur revient, engage-toi. Engage-toi, tu ne veux pas partir dans le ciel? Quelle bonté, Seigneur, encore. S'il faudrait payer le ciel aujourd'hui, s'il faudrait acheter le ciel, on se tuerait tout ça. On est déjà, c'est bien, on aime travailler. Hein. On est tous des Chiliens, on travaille. Mais on travaille pour une chose qui va rester toute la terre aujourd'hui. On se tue, on travaille pour un bout de terrain, un bout de maison. Et puis j'ai rien comme ça, parce que moi j'en ai un petit terrain. Mais on travaille pour ça. Mais ça va périr. La Bible déclare que ça va périr ça. Travaille aujourd'hui pour le ciel. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Que son nom soit béni. Alors, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent quand ils vont fermer les yeux. Où c'est que je vais passer l'éternité? Aujourd'hui, où c'est que tu vas passer l'éternité? Parce que la Bible déclare qu'il y a 2 chemins à passer dans l'éternité. Il y a près de Dieu et il y a loin de Dieu. Mais Jésus dit quelque chose dans Jean 14, il dit moi, il dit je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Il est où Dieu lui? Excusez-moi du mot, mais Dieu il est où? Il est bien dans le ciel. Amen. On a bien un Dieu qui est dans le ciel. Amen. Et bien il dit nul ne vient au Père que par moi.
Si tu vas au ciel, il n'y a pas de petits mots. On ne veut pas marcher nos mots parce que c'est important l'éternité. C'est important le salut. Tu es obligé de passer par Jésus. Tu es obligé de l'accepter comme sauveur et maître. Il faut que tu t'engages. Si tu reconnais que Jésus-Christ est vivant, engage-toi. Que son nom soit béni. Alors dit, j'ai observé ces choses, des majestés, quel dommage. Je l'ai observé lui. Il a passé sa vie à regarder les chrétiens, à regarder les commandements, à tout regarder. Et puis la Bible déclare qu'il est parti tout triste. Il s'en va tout triste, affligé de cette question. Que Jésus a dit, bon, tout est bien. Laisse ça, ce qui t'empêche ça. Suis-moi, viens, suis-moi. T'occupe pas de ça. Moi, je vais donner quelque chose de plus grand. Je vais donner le salut. Amen. Et quel dommage, la Bible déclare qu'il s'en va. Michael, il part tout triste, avec la tête baissée. Et il y a un autre homme, quelle beauté, lui, il a saisi la grâce. Un collecteur d'impôts. Le petit Zaché. Vous connaissez cet homme? Il n'était pas aimé, un collecteur d'impôts. On ne les aime pas, hein, les collecteurs d'impôts. Et la Bible dit que lui, il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était cet homme qui faisait des miracles. Il cherchait à voir cet homme qui bouleversait les vies dans les villages. Il changeait les cœurs, il changeait les vies. Et puis, il prend un risque, hein, Zaché. Mais ça vaut le coup de prendre des risques. Ça vaut le coup de prendre des risques, Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça tracasse aussi, lui. Il est au péage, il n'est pas aimé, collecteur d'impôts. Et la Bible dit qu'il y a une grande foule là. Et il y a Jésus qui marche. Jésus là, avec une grande foule derrière. Et lui, il cherche à savoir qui est cet homme qui a changé la vie de sa famille. Certainement. Qui est cet homme qui bouleverse les cœurs? Qui est cet homme qui guérit les malades? Qui est cet homme qui fait ses miracles? Alors qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare ces mots. Il se lève et il va à la rencontre. Il va à la rencontre, lui. Mais la Bible déclare qu'il est de petite taille. Il n'est pas bien grand, il n'est pas grand. Il n'est pas aimé. Et quelle beauté, Dieu ne regarde pas ça, lui. L'homme regarde à l'apparence, mais Jésus regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas le passé, il ne regarde pas ce qu'on était avant. Moi, j'étais pas terrible. Hein, pour la plupart, je ne sais pas, moi, j'étais pas terrible. Et le Seigneur n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé à ce qu'on était, des vilains. Pour la plupart, moi, j'étais pas terrible du tout. Il a regardé à mon cœur, il avait un cœur triste, un cœur malheureux, un cœur qui n'était pas bien du tout. Des foyers qui avaient une belle apparence aux yeux des autres. Mais le soir, quand on nous couchait, c'était pas comme ça. Mais Jésus l'a vu. Et ça fait je t'aime quand même. Viens. Une réunion. Il m'a fait comprendre, je t'aime, t'es un pécheur. C'est pas grave. Dis-moi que je suis venu pour eux. Amen. Je ne suis pas venu pour les n'importe moi. Jésus n'est pas venu pour les gens de bien qui ont. Non, il est venu pour tous les hommes. Malheureux, aux riches, aux pauvres. Peu importe la situation qu'on est. Jésus est mort pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Alors que la beauté de Tisaché là, il est embêté, hein, il n'est pas grand. Mais il veut voir Jésus. Quelle beauté de voir le Seigneur. Quelle beauté. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ça lui déclare que Jésus, il a tout le voir. Il y a un arbre qui s'appelle le Sycomore. C'est la Bible, vous verrez, c'est dans Luc 19. Et cet homme-là, il n'est pas grand, mais il a monté dans un arbre. Quand vous dites l'histoire, il monte dans l'arbre. Et il attendait que Jésus passe. Je savais qu'il devait passer par là. Certainement qu'il y avait un chemin où Jésus devait passer. Peut-être pas trop large, peut-être, on dit ça. Mais le Seigneur, lui, c'est le rendez-vous. Comme ce soir, c'est le rendez-vous. Il y a un petit chapiteau ici. Le Seigneur, il est là. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare ces mots que lui, il attend, je sais. Et Jésus, il arrive, lui, il arrive en dessous l'arbre. Écoutez-moi bien, quelle beauté. Il y a toute cette foule qui est là. Et le regard de Jésus se pose sur Zaché. La Bible déclare que Zaché, Jésus, il lève les yeux au-dessus. Et il dit Zaché, il n'appelle personne. Zaché, vous savez ce qu'il a dit, Zaché, lui? Il dit c'est moi qui ai venu pour le voir, mais c'est lui qui m'a vu. Ben oui, Jésus, il voit tout, il doit l'avoir. Et il dit maintenant, dit Zaché, descends, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Amen. Le Seigneur, lui, veut demeurer dans ton cœur. Tu comprends ça? Il veut demeurer dans ta vie. Il veut demeurer. Pourquoi faire, lui? Ben, pour que tu puisses monter. Parce que la Bible déclare ces mots. Écoutez-moi bien. Il dit celui qui s'élève sera abaissé. Mais il dit celui qui s'abaisse sera relevé. Il nous élève tellement haut, le Seigneur, jusqu'au ciel. Il nous amène au ciel. Tu ne veux pas faire partie de voyage ce soir? Amen. Toi qui ne connais pas Jésus, est-ce que tu ne veux pas faire partie de ce beau programme, de ce beau voyage, que la Bible déclare qu'un jour il va venir chercher son église? On ne sait pas le jour ni l'heure. On ne sait pas ça. C'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais il a fait une promesse. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour celui qui l'accepte. Pour celui qui veut donner son cœur à Dieu. Celui qui croit à Jésus. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il dit, quand vous aurez préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Gloire à Dieu. Et nous l'attendons. On attend Jésus. Est-ce que ce soir, tu peux dire, moi, je vais partir? Est-ce que ce soir, quand il est là, tu peux dire, oui, ben quand Jésus va venir, moi, je vais partir? Amen. Il faut être sûr. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, merci Seigneur, que ce nom soit béni. Mais pour ceux qui ne savent pas,
pour ceux qui n'ont pas encore fait cet engagement de foi là, eh bien, engage-toi. Donne ton cœur à Dieu. Allez, je dis comme ça ce soir. Donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Seigneur, j'accepte. Et puis tu auras une présentielle. On ne parle pas de baptême, vous avez compris, on ne va pas vous baptiser comme ça. Mais il faut rencontrer Jésus. Pour aller au ciel, vous êtes obligé de passer par lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Il dit, celui qui rentre par moi va la vie éternelle, sera sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, tout est clair pour ce putain de Zachée là. Il va descendre. C'est la parole du Seigneur. Et la Bible dit qu'il le reçut avec joie. Amen. Le contraire du jeune homme riche. L'autre là qui est parti baisser tout triste. Quel dommage, il n'a pas voulu délaisser lui. Il n'a pas voulu faire confiance à Jésus. Mais l'autre, le petit Zachée là, le Seigneur il est devant. La Bible déclare les mots qu'il est devant lui. Il va dire, je reconnais. Il avait tout de suite, il dit, je reconnais. Et il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je redonne 4 fois plus. Le quadruple, il dit. Il a eu toute cette conversion. Il a compris que la grâce était devant lui. Est-ce que tu comprends ce soir que la grâce elle est ici? Elle est devant toi. La grâce elle s'appelle Jésus. La grâce elle est tout près de toi. La grâce est tout près de toi. Ne la laisse pas passer sur toi. Amen. Quelle beauté, on ne sait pas nous. Le Seigneur, on ne sait pas, je ne vais pas donner de date. On ne sait pas. Mais imaginez-vous qu'il peut revenir ce soir. Demain, ou après-demain, je ne sais pas moi. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à passer du côté de l'éternité? Ou es-tu prêt à rester ici? Toi qui connais la vérité, comme le cantique, toi qui connais la vérité, quel dommage. Ne laisse pas passer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Je vais balancer un rouge, je viens de la prier. Gloire à Dieu. On est dans la présence du Seigneur. Hein. Simplement dire ça. Ça a été parlé qu'on connaît l'évangile. Hein, ça a été bien dit. Et là, tu connais l'évangile. Mais tu ne peux pas aller plus loin. Je voudrais te dire simplement, l'ennemi te trompe. Tu crois de rester dans ta position. Je me permets, hein, parce qu'avec le frère, on a la liberté. Heureusement que le Seigneur parle, il est clair. Ce que nous voulons, nous, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Je voudrais donner un exemple. Tu es assis sur une chaise, le salut ne se trouve pas là, sur la chaise. Je voudrais te dire que le salut se trouve en haut de l'estrade. Alors il faudrait que tu le saisisses ce soir. Il ne faut pas que tu aies honte, il ne faut pas jouer dans les deux jeux. Excuse-moi, je dis que c'est fort dans mon cœur, le Seigneur me met fort dans mon cœur. On ne peut pas jouer dans les deux. On fait un choix. Soit on suit Dieu, Amen. ou soit on reste dans le monde. Ça a été bien dit. Ce jeune homme riche a fait un choix. Ne peut pas dire oui c'est la vérité et rester dans ta position, tu seras perdu. Tu seras perdu parce que tu connais la vérité et tu restes à chaque coup, quand tu es dans une réunion, à chaque coup tu restes dans ta position. Nous ne voulons pas partir comme ça, mais rester avec la présence du Seigneur, car c'était tellement clair et puis c'est tellement fort dans mon cœur. Aujourd'hui, je te le dis, il faut que tu prennes une décision avec le Seigneur. Je te le dis, si le Seigneur revient aujourd'hui, je ne suis pas ton juge, mais je veux te dire que si tu restes encore dans ta position, si le Seigneur revient ce soir, tu restes là. Comme il a dit, ce jeune homme riche, il est parti tout triste, il a fait son choix. Il a voulu rester avec ses biens. Je ne sais pas ce qui te tient ce soir. Lui, c'était sa richesse. Toi, c'est le monde peut-être qui te retient. Tu dis, mais Seigneur, je t'aime moi. Mais quand on dit qu'on aime quelqu'un, il faut montrer l'acte. On ne peut pas rester dans une position comme ça. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Pour un respect pour Dieu, pas pour l'homme, mais pour Dieu. Alors nous ne pouvons pas fermer la maison comme ça. Je voudrais te dire qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Vas-tu faire comme ce jeune homme riche? Rester encore dans ta position? Ou comme Zachée, avec joie qu'il l'a reçu dans sa maison? Alors je voudrais faire quelque chose ce soir avec la permission de mon frère. Mais être vrai, dire Seigneur, je veux monter derrière l'estrade moi. Je veux prendre le salut. Le salut se trouve sur l'estrade là. Amen. Je ne te dirais pas de venir sur l'estrade, non.
Mais le Seigneur dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, c'est la Bible qui le dit, hein. J'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. Alors on ne peut pas jouer dans les deux. Alors soit je te posais la question, veux-tu suivre Seigneur? Veux-tu que Jésus vienne habiter dans ton cœur? Veux-tu que Jésus veut habiter dans ta maison? Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Je voudrais simplement faire quelque chose. Il fasse juste un signe de dire oui, je le veux, Seigneur. Comme Jachille l'a dit. Comme le Seigneur a dit, je voudrais que tu. Je ne sais pas si tu le voudrais, toi. Je voudrais que le Seigneur dise dans ton cœur. Et bien aujourd'hui même, le salut est rentré dans cette maison. Alors je vais te demander quelque chose. Tout le monde est les yeux fermés. Tu fais un signe avec ta main. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris, c'est trop dangereux de jouer dans les deux parties. C'est trop dangereux pour moi, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux être perdu. Même à être dans des réunions, je peux être perdu. Parce que je ne fais pas ta volonté. Veux-tu faire la volonté du Seigneur ce soir? Fais un signe de la main. Dis oui, Seigneur, je le veux. Je veux être sérieux aujourd'hui. Est-ce que tu veux être sérieux avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu veux saisir sa main aujourd'hui? Je te demande simplement de faire un signe avec ta main, de dire oui, Seigneur, je veux. Tu n'as pas peur que le Seigneur revienne ce soir, pourtant tu sais que c'est la vérité. Bon, le Seigneur est par là en vain, et je ne le crois pas. Veux-tu aller plus loin avec le Seigneur? Ne fais pas comme ce jeune homme riche. Il dit que Jésus est en train de passer. Pour Jachée, il venait de passer. Il ne revenait plus. Il ne revenait plus à cet endroit. Parce qu'après, c'était la croix. Le salut se présentait à Jachée. Comme aujourd'hui, le salut se présente à toi. Je ne peux pas te faire peur sur moi. Mais c'est tellement important la vie avec la vie éternelle, Seigneur. C'est tellement important. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut après. Le lendemain, je le dis, moi, le lendemain n'existe pas. On ne peut pas dire demain, je ferai ça, non. C'est aujourd'hui. Le salut pour toi, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester dans ta position? C'est dommage, Seigneur. Le salut est à la portée de ta main. C'est à toi de le saisir. Je fais le dernier rappel. Lève ta main. Lève ta main, puis le Seigneur fera le reste, t'en fais pas. Affiche-toi ce soir. Affiche-toi en disant oui, je le veux, Seigneur. C'est pas, je te dis encore bien, c'est pas les réunions qui te sauvent. C'est pas de croire à l'évangile et rester dans une position qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Il dit vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Ne fais pas de sacrifice, mais obéis à ce que Dieu te demande ce soir. Je n'irai pas plus loin, je vais prier le Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore pour ta parole de ce soir. Nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait des effets dans les cœurs, Seigneur. Mais Seigneur, combien nous voulons présenter ces personnes qui sont là, qui ne te connaissent pas. Il y a trop d'importance, Seigneur, pour la vie éternelle. La vie éternelle est importante, Seigneur. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Ce soir, tu as voulu bien faire comprendre que, Seigneur, c'est celui qui est sauvé, c'est celui qui fait ta volonté, Seigneur. Alors, Seigneur, je te présente toutes choses devant toi. Peut-être ceux qui n'ont pas osé dans cette soirée, mais quand ils rentreront chez eux, Seigneur, je voudrais que, Seigneur, qu'ils repassent le message dans leur cœur. Et, Seigneur, que tu leur montres, Seigneur, il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux nous amener au ciel. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, on va chanter un cantique. Ici, il y a les malades au milieu de nous. Hein, simplement, vous mettez devant. Et le frère qui a prêché sera pour nous. On va chanter tout à l'heure pour les malades, hein, pas de problème. Hein, nous savons que Dieu bénisse, c'est pas la peine de redire. Hein, on a la foi. Hein, Dieu, c'est lui que nous, peut-être, on ne se rappelle pas, mais lui, il se rappellera tout le temps. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, tout simplement pour les annonces. Hein, jeudi, nous avons notre réunion aussi à 20h30. Amen. Et puis dimanche, notre culte. Gloire à Dieu. Voilà. Hein, merci Seigneur. J'avais oublié, c'est bon?
Non? Gloire à Dieu. Voilà, on va prier le Seigneur hein, pour la fin de la réunion. Je vais demander à mon fils Steven qui prie le Seigneur. Merci pour cette réunion, Seigneur. Merci pour cette joie, Seigneur, d'être au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on s'est réjouis dans ta présence, Seigneur. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, à toi, la gloire de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse.